le verset 32. La parole de Dieu nous dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Alors ici dans ce texte, quand tu lis ce texte, tu lis ce message, toute l'église de Jésus-Christ est déposée dans ce passage. Toute l'église que le Seigneur Jésus a bâtie par son sang est vraiment dans ces versets que nous venons de lire des Actes des Apôtres. C'est vrai qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. C'est vrai que les apôtres et tous ceux qui étaient là ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit. Et donc, ce baptême-là, cette présence-là, les a encore renforcés, les a encore a renforcé encore leur foi, leur courage et tout. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont baptisées du Saint-Esprit, mais ne font pas forcément la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes sont baptisées en langue, mais ne font pas forcément ce que Dieu leur a demandé de faire. Aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit devient un prétexte pour dire qu'on est véritablement enfant de Dieu, qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, voici les actes qu'on pose. Ça, c'est le fruit des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. On croit qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est parler en langue. On croit qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est imposer les mains aux malades et ils sont guéris, et autres faire des miracles, faire tomber des gens, et multiplier de l'argent ou faire choses. Non, ce n'est pas que ça, parce que on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit comme le Seigneur le dit et puis aller en enfer. Bon, cependant, beaucoup de personnes parlent en langue, ils prient et les gens sont guéris, font toutes sortes de miracles, mais leur vie, leur cœur n'appartiennent pas au Seigneur. Et leur condition intérieure les mènera vraiment en enfer lorsqu'elles quitteront cette terre, si elles n'ont pas pris conscience, si elles ne se sont pas repenties, si elles se sont basées que sur le baptême du Saint-Esprit pour se dire qu'elles sont des véritables enfants de Dieu. Ces personnes iront en enfer. Or, ceux qui n'iront pas en enfer après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ce sont eux que nous venons de lire. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ceux qui avaient cru, ceux qui se disaient enfants de Jésus-Christ, enfants de Dieu, ils n'étaient qu'un cœur. Ils n'étaient qu'une âme. Ils n'étaient que quoi? Qu'une seule personne. Et c'est dans cette unité-là qu'ils vont poser tous les actes qui suivent. C'est là qu'ils vont poser tous les actes que nous venons de lire. Voici l'église de Jésus-Christ. Est-ce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce que c'est que nous venons de lire ce matin-là? Est-ce que c'est ce que, quand nous nous regardons en tant qu'église, l'église de Jésus-Christ, est-ce que nous pouvons dire que nous ressemblons vraiment, nous faisons vraiment partie de cette église-là? Ça, c'est la nature de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui avaient des biens les vendaient et ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu là. Le bien, ils apportaient l'argent au prix des apôtres. Et les apôtres, c'était eux qui étaient là pour repartir ces biens-là. Ils donnaient aux nécessiteux. Et quand on lit plus loin, la Bible dit qu'il n'y avait pas parmi eux aucun indigent. Ce qui veut dire qu'eux tous avaient de quoi à se nourrir. Ils avaient de quoi payer leur loyer. Ils avaient de quoi se vêtir. Ils avaient de quoi voyager. Ils avaient de quoi apporter sur eux pour aller répandre l'évangile.
Il ne dépendait pas des personnes vers lesquelles il partait. Il ne dépendait pas des membres des églises. Mais au contraire, c'est eux qui avaient à donner. S'ils allaient vers des nécessiteux, ils avaient pleinement ce qu'il fallait pour pouvoir leurs besoins. Ce n'est pas eux qui partaient dire aux membres des églises là, donnez, 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 donnez. Eux, ils pouvaient donner après avoir été touchés par le Saint-Esprit, après avoir cru. C'est là que eux, d'eux-mêmes, ils apportaient. On ne leur imposait rien. On ne leur imposait rien. Je ne suis pas ici en train de dire, je ne dis pas ici que la dîme, de toute façon, ce n'est pas le responsable de l'église qui l'impose. La dîme, c'est le chrétien qui sait qu'il a travaillé la 10e partie, elle revient à Dieu, on la porte dans la caisse de l'église. Les offrandes, c'est le chrétien qui sait qu'il est venu dans une église, il ne faut pas venir les mains vides dans la maison de Dieu, il faut donner les offrandes. Parce qu'aujourd'hui, on loue des locaux. Parce qu'aujourd'hui, on loue des locaux. Et les locaux, il faut les payer par mois. Il faut payer les charges. Celui qui nous a loué son local, eh bien, c'est sa vie. C'est son gagne-pain. Donc, il a besoin que ceux qui louent son local puissent la payer, puissent remplir les conditions qu'il leur a posées et qu'eux-mêmes, ils ont accepté. Je ne parle pas de cela. Mais quand les responsables des églises n'ont que l'argent dans la bouche, comme si l'œuvre de Dieu sans argent ne pouvait se faire, comme si l'œuvre de Dieu sans argent, on ne peut pas marcher. Sans argent, c'est vrai, on a besoin d'argent pour faire les prospectus. On a besoin d'argent, c'est vrai, pour voyager. On a besoin d'argent pour payer ceux qui nous apportent la parole de Dieu. On a besoin d'argent, c'est vrai, pour entretenir la vie de l'Église. Mais ces choses-là se font quand des personnes ont cru, quand elles savent qui elles sont. Mais ce ne sont pas des choses qu'on amène à quelqu'un de faire dans le but de dire que, écoute, si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas béni. Si tu ne feras pas ça, tu n'es pas un enfant de Dieu. Non. Ces choses-là se donnent quand la personne a cru. Il y a déjà ici, la Bible parle de la multitude de ceux qui avaient cru. Moi, ça m'intéresse. La multitude de ceux qui avaient cru. Ils ont cru en qui? Ils ont cru en Jésus-Christ. Dans ce mot croire-là, il y a tout. Ce mot croire-là résume tout. Ils ont cru, donc ils savent ce qu'ils ont à faire. On n'a pas besoin de mettre le feu sur leur tête, sur leur dos, pour leur dire fais ça. Non. Il y a l'Esprit de Dieu en eux. L'amour de Dieu est en eux. L'amour de l'œuvre de Dieu est en eux. On ne leur demande pas forcément de vider leur compte et d'apporter leur argent au pied des apôtres. Mais c'est eux qui trouvent nécessaire parce qu'ils se sentent concernés. Ils se sentent concernés dans la mission. Ils ne demandent pas que Dieu fasse pleuvoir des billets de banque du ciel. Ils savent que Dieu leur a donné du travail. Dieu leur a donné des champs. Dieu leur a donné des maisons. Alors quand ils voient les besoins de l'église qui est là, qui sont là, ils vendent. Ils se disent, à quoi ça sert à quoi ça sert de dormir dans une maison quand les apôtres, quand des frères dorment dans les rues? À quoi ça sert d'avoir des champs, de recueillir des fruits, de manger, de vivre dans l'opulence, quand parmi nous, il y a des nécessiteux, il y a des pauvres, il y a des veuves qui mangent à peine, il y a des orphelins qui trouvent à peine quelque chose à manger, qui n'ont pas de toit. À quoi ça sert, moi, d'être chrétien, d'avoir cru en Jésus-Christ et d'être indifférent aux besoins des autres? À quoi ça sert? Donc, ils étaient d'un seul cœur. Ils étaient d'une seule âme. Ils étaient mais vraiment une seule personne. Oui, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons comme Jésus. Parce que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même personne. On n'a jamais vu dans toute la Bible où Dieu s'est dissocié de son esprit, où Jésus s'est dissocié de Dieu, où Jésus s'est dissocié de son esprit. On n'a jamais vu ça. Il dit d'abord, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, je m'en vais au Père, quand je serai parti, je vous enverrai l'Esprit consolateur. Donc, pour dire que c'est lui-même. Et il vous convaincra du péché. Il vous parlera de moi. Ce qui veut dire que c'est lui-même Jésus qui est l'Esprit de Dieu. C'est lui-même Jésus qui est Dieu. Ces trois, si je peux les appeler personnes, ne se sont jamais dissociés l'un de l'autre. Ils sont un. Et donc, lorsque nous acceptons Jésus, nous aussi, nous devons être un. Nous devons être dans la nature de Dieu. Nous devons former un seul cœur. Et
quand on lit, après, après ce message, nous allons voir après les actes ingrats de Ananias et Saphira, leurs actes insensés. Lorsque nous voyons cela après, nous voyons comment Dieu, l'Esprit de Dieu va les frapper. Mais après quoi suit le thème nombreux miracles à Jérusalem. Pour dire quoi que les apôtres faisaient beaucoup de miracles au nom de Jésus. Mais c'est à partir de quoi eux, ils faisaient des miracles. On ne nous parle pas ici que tout le monde, les apôtres mettaient forcément des gens dans le jeûne. On n'a pas dit de ne pas jeûner. On n'a pas dit qu'une église ne doit pas jeûner. Voilà. Mais on n'obligeait personne. Ils avaient l'amour. Et cet amour-là, qu'ils avaient les uns pour les autres, permettait au Saint-Esprit de se manifester. Lorsqu'on a appris à aimer son frère, on a appris à aimer sa soeur, et quand on se dit qu'on est le même corps en Christ, on ne passe pas son temps à se bouder, on ne passe pas son temps à se critiquer, à se mépriser, à se juger, à se condamner. On ne passe pas son temps à ronronner les uns contre les autres. On ne passe pas son temps à se morfondre. Et qu'on est vraiment ouvert les uns envers les autres. Ici, la Bible ne nous dit pas que forcément il n'y avait pas de choses, de problèmes au milieu d'eux. Mais ils ont appris à déposer ces problèmes au pied de Jésus et à aller de l'avant. Ils ont appris à s'entendre. Ils ont appris à régler les problèmes entre comme des frères et des sœurs. Parce que quand tu lis ça, dans l'autre, je ne sais pas si c'est un peu plus bas, dans la distribution des choses, je crois que certaines personnes se sont plaintes. Elles se sont plaintes et après les apôtres ont vu et ils ont bien réparti les choses. Donc là où il y a des hommes, il y a tout. Mais parmi les enfants de Dieu, c'est vrai, il peut y avoir on n'est pas tous nés de la même quand on est né de la même femme. On n'a pas tous le même caractère. On ne peut pas obliger quelqu'un de penser comme l'autre, de vivre comme l'autre. Mais les problèmes, on sait les résoudre dans la présence de Dieu. On sait les déposer dans la présence de Dieu pour aller de l'avant. Une église qui veut prospérer, elle doit opter pour l'amour. Une église qui veut prospérer, ce n'est pas forcément le baptême du Saint-Esprit. Bien sûr, ça c'est notre héritage. Ça c'est la promesse que Jésus nous a faite. Donc, chaque enfant de Dieu doit aspirer au baptême du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un débat. Mais pour que nous voyions la manifestation du Saint-Esprit, pour que nous voyions que pour que nous voyions les âmes affluer dans le ministère, il nous faut l'amour. Parce que Dieu, il est là, il est amour. Il nous faut l'amour les uns pour les autres. Et cet amour-là dit que lorsque j'ai quelque chose contre mon frère, contre ma soeur, il faut aller vers lui ou vers elle et régler cela. Et nous devons déposer. Ici, eux, ils déposaient leurs biens matériels aux pieds de Jésus. Mais il faut comprendre aussi qu'au-delà du bien matériel, ils déposaient aussi leurs soucis, les disputes qu'ils pouvaient avoir, les querelles qu'ils pouvaient avoir ou être au milieu d'eux. Ils savaient aussi les déposer aux pieds des apôtres et ils priaient pour eux et la vie continuait. Voilà là où le Saint-Esprit agit. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème entre nous, frères et sœurs. Il en aura. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de problème, mais de tout genre entre nous. Mais nous devons savoir être ouverts. Nous devons être ouverts et déposer ces problèmes au pied de Jésus. Mais quand nos cœurs sont chargés de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, de je ne sais quoi, et puis on fait semblant d'être chrétien, on fait semblant d'être chrétien, on fait semblant d'aimer la soeur, d'aimer le frère, et puis on est là, Dieu voit le cœur. Comment nous voulons que le Saint-Esprit agisse? La sorcellerie n'est pas plus grande que Dieu. Aucun occulte, ou je ne sais quoi, aucun démon n'est plus puissant que Dieu pour empêcher l'église de grandir. Mais c'est nous-mêmes qui composons l'église. C'est nous-mêmes le noyau là. C'est en nous-mêmes qu'il y a un problème. C'est nous qui sommes un obstacle à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Ce sont les membres de l'église, ce sont nous les dirigeants, ce sont les leaders, ce sont les membres dans l'église qui sont un problème pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas souvent on dit ici, moi c'est une ville difficile. Ce n'est pas moi qui est difficile. Moi peut pas être plus difficile que Jésus. Moi n'a aucune force pour tenir. Ici, là, les apôtres, là où ils allaient évangéliser, l'homme n'a pas changé. Hein. Ils avaient aussi leur réalité. Ils avaient aussi leur combat. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu
prospérait. Pourquoi ils prospéraient tant? Pourquoi l'église, chaque jour, des gens se rajoutaient dans... Parce qu'ils sont appris à honorer Dieu. Ils sont appris à honorer le Saint-Esprit. Ils sont appris à déposer leurs problèmes aux pieds de Jésus. C'est ce qui faisait leur force. C'est ce qui faisait leur force. Ils savaient écouter les leaders qui étaient les apôtres. Ils n'étaient pas rebelles contre l'autorité que Dieu avait établie. Même si c'était son père, même si c'était son époux, même si c'était sa tante, ou c'était son oncle, les apôtres, et même si c'était son parent, il ne disait pas, mais qu'est-ce que celui-là a à m'apprendre? Qu'est-ce que c'est là à m'apprendre? Non! Il savait écouter l'autorité. Il savait obéir aux autorités que Dieu avait établies. Pas parce qu'elles étaient les meilleures personnes, mais parce que c'est Dieu qui les avait établies. Et savait qu'en les obéissant, en leur obéissant, c'était à Dieu qu'ils obéissaient. Donc, ils savaient se soumettre. Ils savaient se soumettre. Ce matin, que Dieu nous aide à aimer. Surtout pour toi et moi qui avons cette responsabilité d'annoncer la parole de Dieu. Certainement que Dieu enverra plus tard d'autres personnes. Mais pour nous qui sommes là depuis et qui continuons dans cette marche, que Dieu nous aide vraiment à aimer les âmes. Que Dieu nous aide vraiment à aimer. À ne pas regarder au comportement de tel ou de tel. C'est vrai, on est des hommes, on peut être blessés. Mais sachons pleurer au pied de Jésus. Sachons nous confier vraiment au Seigneur. Sachons nous décharger sur le Seigneur. Et sachons surtout aimer les âmes. Beaucoup viendront pour nous humilier. Beaucoup viendront pour nous contredire. Beaucoup viendront pour nous insulter. Mais c'est surtout ceux à qui on fait même du bien là. Ce sont ces personnes-là qui viendront nous... Beaucoup viendront dans le but même de nous humilier. Elles nous parleront mal. Et au moment, peut-être même au milieu même des gens, ces personnes-là feront ces choses-là. Mais que le Seigneur nous aide à nous appuyer sur lui et à les aimer. C'est l'amour qui triomphe du péché. C'est l'amour qui triomphe de la mort. C'est l'amour qui triomphe de la sorcellerie. C'est l'amour qui triomphe de Satan. L'amour seul. Si nous voulons vraiment voir la puissance de Dieu, il faut que nous, en tant que leaders, on apprenne à aimer. Et surtout les sujets aussi que les personnes viennent nous confier. Évitons de faire de ces sujets des prédications. La chair n'est pas faite pour des règlements de compte. Bon, c'est vrai que la parole de Dieu parle à tout moment à chacun de nous. La parole de Dieu est d'actualité. Tu peux traverser une situation, Dieu t'a dit de parler de ça, la personne peut penser que c'est d'elle qui parle. Alors que, même si tu connais sa situation, ce n'est pas d'elle qui parle, mais parce que l'Esprit de Dieu t'a mis le sujet à cœur. Et toi, il faut que toi, dans ton esprit, tu saches que c'est le Seigneur qui t'a donné le sujet, tu en parles. Mais ce n'est pas parce que tu connais la vie de telle personne que tu parles de ça. Non. La chair, ce n'est pas un règlement de compte. La chair, c'est un lieu de révélation. C'est un lieu de guérison. C'est un lieu de restauration. Quand Dieu nous met sur la chair, c'est pour restaurer nous-mêmes, nous restaurer les âmes qui nous écoutent, c'est les guérir, les corriger. La chair, c'est cela. C'est la restauration. La chair, ce n'est pas un lieu où on pointe du doigt la vie de tel, parce qu'on sait que tel est comme ça, donc il faut qu'on prêche. Non. Non, non, non. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à aimer. Parce qu'il n'y a que l'amour. C'est vrai, le Saint-Esprit fait son œuvre. Mais le Saint-Esprit fera l'œuvre qu'au travers de l'amour. On peut tous être baptisés, nous ce noyau qui est là, on peut être tous baptisés du Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas d'amour, on sera comme des cymbales qui résonnent. On sera comme on va parler en langue, on va parler en langue et puis rien ne suffira. Parce que nous parlons en langue, parce que Dieu honore sa parole, Dieu honore ses promesses. Donc quoi? Nous parlons en langue. Nous parlons en langue parce que c'est la promesse que Dieu nous a faite. Mais elle ne produit rien. Même de toute façon, quand nous parlons en langue, nous parlons à Dieu. Ce n'est pas nous notre langue, ce n'est pas nous qui choisissons. Donc nous parlons toujours à Dieu. On va dire que nous n'avons rien à voir dedans. Si on peut le dire comme ça, nous sommes complètement absents parce que nous ne comprenons pas ce que nous disons. Oh, Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin de notre vie pour se manifester. Dieu a besoin de notre cœur. Il a besoin de notre vie pour se révéler aux âmes. Les gens que Dieu va envoyer dans l'église, elles doivent voir l'amour au milieu de nous. Elles doivent voir l'amour. L'amour. Et mais on ne dit pas aussi, pour terminer ce matin, on ne dit pas aussi que l'amour ne corrige pas. Au contraire, l'amour corrige. L'amour reprend. L'amour censure. L'amour, c'est être sous discipline. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est... Oui, mais c'est la Bible qui le dit.
Bien sûr. Pourquoi la Bible nous dit de corriger nos enfants? Ah ben oui, pourquoi la Bible nous dit de corriger nos enfants? Donc l'amour, on n'a pas dit que ces apôtres-là, ils étaient bêtes. Donc tout ce que les gens voyaient là, oui, pour que l'œuvre avance. Donc s'il y avait des gens qui ne voulaient pas changer, s'il y avait des gens parmi eux qui faisaient n'importe quoi, oh, on les laisse de toute façon le Saint-Esprit. Non, non, non. S'il y avait des personnes, la raison est que Ananias et Saphira ont été repris par Pierre. Et regarde comment Dieu, ils n'ont pas voulu se repentir. Regarde ce que Dieu a fait. Donc l'amour nous amène à reprendre. Mais avec amour, c'est vrai. Mais quand la personne aussi qu'on reprend ne veut pas changer, l'amour ne nous empêche pas de prendre les résolutions qu'il faut prendre vis-à-vis de cette personne. Parce que peu de levain fait lever toute la pâte. Donc l'amour, c'est aussi reprendre. L'amour, c'est aussi corriger. L'amour, c'est aussi critiquer ce qui n'est pas bien. On ne parle pas de... Il y a critique et critique. On ne parle pas des disputes, on ne parle pas de la diffamation, on parle des critiques. L'amour ne dissocie pas les critiques. Critiquer quelqu'un, c'est parler de ce que la personne a fait. Ce n'est pas qu'on n'aime pas la personne, mais on parle de ce qu'elle a fait qui n'est pas bien et on cherche la solution. Mais on ne parle pas aussi des critiques habituelles, les mauvaises critiques. C'est-à-dire on critique la personne dans le but de la détruire. Non. On parle des critiques positives. C'est de ça que je parle. Ici, sur la télévision, on voit les journalistes qui critiquent, ils font des critiques. Il y a des disputes, il y a des critiques. Il y a des critiques positives et il y a des critiques négatives ou négatives. Donc, nous devons aussi porter des critiques positives. On dit une critique positive, voilà. On doit porter des critiques aussi des situations positives. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas être, oui, alléluia, amen. On dit, on est doux, ça c'est être bête. C'est être insensé. L'amour est ferme. L'amour corrige. L'amour reprend. L'amour censure. L'amour est humble. L'amour accepte les corrections. Donc ce matin, que Dieu nous aide. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à être vraiment cette image de cette église. Voilà l'église que Jésus-Christ a bâtie. Que nous soyons vraiment à l'image de cette église-là où l'amour vraiment triomphe du mal. Amen. Que Dieu soit béni.